Bonsoir, je m'appelle Christine, je travaille pour le service d'aide à la recherche de logement. Patrick Baudouin, on travaille depuis un an et demi. On est implanté à Bois-Noir et Valissant. Donc, le service d'aide à la recherche de logement est arrivé en octobre 2023 Parle assez proche. OK, parfait. Donc, le service d'aide à la recherche de logement est un programme qui a été implanté sur le territoire Bois-Noir-Salaberry à partir du mois d'octobre 2023. C'est un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui sont à risque de perdre leur logement ou qui sont sans logement et qui ont besoin d'un coup de main pour en trouver un, en fait, là, ou ne pas le perdre. Donc, ça s'adresse aux résidents, à tous les citoyens de la MRC Bois-Noir-Salaberry. Dans le fond, on offre, c'est vraiment un service d'encadrement personnalisé en fonction de la situation de chaque personne. Donc, les gens nous appellent, nous expliquent ce qu'ils vivent et par rapport à ça, on les aide à faire des recherches de logement sur le territoire ici, en particulier. On leur donne aussi des outils pour aider à chercher un logement, pour rencontrer des propriétaires, pour faire certaines démarches. On les réfère à des organismes communautaires aussi de la région parce que des fois, les gens n'ont pas seulement besoin d'un logement, ils ont d'autres besoins. Donc, on les réfère aux organismes communautaires et on est aussi là pour les encadrer et les soutenir dans certaines démarches avec certains paliers gouvernementaux, comme par exemple pour les demandes d'allocation au logement ou tout ce qui se rapporte au logement à prix à loyer modique dans les offices municipaux d'habitation de Valleyfield et de Beauharnois. On peut aussi accompagner les gens quand ils ont des visites de logement. Souvent, ceux qui ont des crédits qui sont moins beaux ou des dossiers au tribunal administratif du logement, on peut quand même donner un coup de main à ces gens-là pour les aider. En tout cas, du mieux qu'on peut. Puis, malheureusement, on n'a pas une banque de logements déjà tout faite. Fait que c'est vraiment, comme Christine a disait, on est là pour les outiller, les encadrer le plus possible. Le service s'adresse à des gens, c'est sur une base volontaire, donc personne n'est forcé d'utiliser nos services. Donc, les gens appellent, on explique un peu c'est quoi ce qu'on offre, puis s'ils acceptent, on y va de l'avant. On envoie des listes de logements environ une fois par semaine. On fait des suivis téléphoniques ou on fait aussi des suivis en rencontre individuelle avec les gens, tout dépendamment de la situation qu'ils vivent là, et de comment on peut les aider. Dans le fond, on est situé au 186 chemin Saint-Louis pour Valleyfield, dans le fond, à l'OMH de Beauharnois, et au 80 rue Académie, là, pour le secteur Valleyfield, à Valleyfield, à l'OMH Valleyfield. Bon, d'autres questions? Puis là, vous allez laisser peut-être un peu de documents, oui? OK. Voilà, en sortir peut-être au comptoir. Ouais, OK, parfait. Merci beaucoup à vous autres. Merci beaucoup. Bon, on y va avec l'Assemblée. Donc, l'ordre du jour 1.3, avec un retrait, le point 12.3 va être retiré par manque d'information, donc il sera peut-être à la prochaine séance. Donc, tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour. Point 4, approbation des procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de la séance du 11 mars 2025. Tout le monde est d'accord avec le procès-verbal. Adopté. Période de questions 1.5, donc période de questions qui traite sur l'ordre du jour seulement. Donc, il y a une autre période de questions à la fin. Donc, s'il n'y a pas de questions d'éclaircissement, on continue. 2.1, dépôt de l'État des revenus et dépenses du Fonds d'administration. Donc, c'est les résultats au 31 mars 2025 qui sont déposés. 2.2, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 18 et 19 mars, règlement 2025-11 décrétant une dépense de 545 600 et un emprunt du même montant pour l'achat d'un camion 10 roues. Donc, il n'y a pas eu de signature au registre. Donc, c'est un dépôt. 3.1 maintenant,
Avis de motion et projet de règlement, le règlement 2025-17, Code d'éthique et déontologie des élus de la ville de Beauharnois. Donc, suite à des recommandations de la commission municipale et d'une formation qu'on a suivie, donc il était suggéré d'apporter quelques modifications à notre règlement. Donc, on traite d'ingérence, d'utilisation de ressources, de confidentialité, de conflit d'intérêts, etc. Donc, c'est un avis de motion. M. Melbard donne l'avis de motion. 3.2, avis de motion et projet de règlement, le règlement 2025-18, modifiant le règlement 2024-18 relatif au compteur d'eau. Donc, on ajoute une possibilité pour la Ville de garder le dépôt de garantie advenant que le citoyen ne le pose pas. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un, M. Charette donne l'avis de motion. 3.3, avis de motion, projet de règlement, le règlement 2025-19, modifiant le règlement 2024-12 relatif à la garde et au contrôle des animaux. Donc, c'est suite à une demande d'un citoyen qui veut partir un café-chat et notre réglementation ne le permettait pas. Donc, on ajoute une clause qui peut permettre un maximum de 15 chats, mais il faut que ça soit fait avec notre organisme qui est en charge des chats à Beauharnois. Dans ce cas-ci, là, c'est à Miaou. Donc, c'est un avis de motion. Mme Rajotte donne l'avis de motion. « 4.1. Adoption du règlement 2025-13 sur les nuisances et les inconduites. On l'a vu un peu à la dernière séance. On inclut la notion d'infraction et d'amende dans tous nos règlements au lieu de les avoir dans un autre règlement à part. Et on en profite pour faire quelques modifications. Là, par exemple, on introduit le nombre de décibels là, dans la nuisance par le bruit. Tout le monde est d'accord avec le règlement? Adopté. 4.2, adoption du règlement 2025-14 sur la sollicitation. Oui. Dans la nuisance, là, Oui. Est-ce que vous voulez sortir le règlement? Qu'est-ce que vous voulez dire? 4.12. 4.1. Sur la question de l'eau. Il y en a un, le règlement, c'est-tu là-dessus? Nuisance et inconduite, puis nuisance. Ah, ben, les gros, le règlement, là, Ouais, écoutez, là. il faudrait tout le Quand même, relire. c'est la gros, là. On est en séance publique, là. Oui, je comprends. Mais on est ici pour le voter aussi. Hein. On est ici pour en parler aussi. Oui. Bon. C'est correct, là? C'est bon. 2.14. L'avez-vous? Ben là, je l'ouvre, là. Mais, on va l'ouvrir, oui. Ouvrez l'écran. Oui, mais là, il y a un point, par exemple. Là, quand le rôle des élus, là, c'est d'être prêt à voter quand l'Assemblée publique arrive. Ben là, là, il y a une chose. J'ai droit à 3 minutes, là. Oh, oui, mais expliquez votre point si vous êtes pour ou contre. Mais on doit être prêt à voter quand on arrive ici. La là. question est celle-ci, là. Si j'ai le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de m'exprimer en plénier, je t'exclus, ça fait 1 an et demi, je te vois avoir le droit à 3 minutes ici en Oh, public. oui, allez-y, allez-y. Ça va faire, là. Donnez votre point de vue si vous voulez voter pour ou contre. Bon, non, je vais donner un point de vue à l'effet que je veux parler du 2.14. Règlement 2025-1, 2.14, constituer une nuisance et un prohibé le fait d'empêcher l'écoulement naturel des eaux dans un fossé, un puisard ou un cours d'eau. Ça, à l'effet que cette réglementation-là dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de nuisance dans un cours d'eau, un fossé, un puisard, ces choses-là. C'est bien ça, M. le maire? Fait d'empêcher l'écoulement naturel. D'empêcher. Quelqu'un qui empêcherait les. Bon, Comme ça, je le là, vois. à l'heure qu'on se parle, M. le maire, j'ai fait un tour un peu dans notre ville, bien aimé. Au niveau des fossés de la rue des Hauts-Fourneaux, aller vers la rivière Saint-Louis, il n'y a rien qui a été fait. Au niveau des fossés sur la rue Charlebois, dans mon quartier, il n'y a rien qui a été fait. Donc, vous avez participé à une réunion citoyenne avec moi. Vous m'avez demandé, Alain, viens me le montrer. Je suis allé vous le montrer. Même, je suis exclu. J'ai dit, oui, monsieur le maire, je vais aller vous le montrer. Il n'y a rien qui a été fait. En arrière de la rue Guy, un effondrement. Au 201 rue Guy, là, le chemin de fer passe. En dessous du chemin de fer, c'est tout effondré. La côte s'est effondrée, puis il y a un tuyau dans 24 et 30 pouces. Je n'ai pas été le mesurer, là. Mais là, il y a de l'eau qui colle là pas mal, beaucoup. Puis là, je voudrais savoir, M. le maire, quand est-ce qu'il va y avoir des interventions au niveau des fossés, puis tout ici dans cette ville? C'est ma première question dans 3 minutes. Oui, mais ça n'a pas rapport avec le règlement des nuisances, là, mais il y en a déjà des nettoyages de fossés qui ont été faits cet automne, puis il va y en avoir d'autres au courant de l'année, des prochaines Ça fait années. partie des nuisances, M. le maire. Si nos fossés ne sont pas corrects, on nuit.
à l'écoulement Oui, des mais là, eaux. c'est plus dans le sens de quelqu'un qui empêcherait le fossé de couler. Mais de nous autres, nuisance, est-ce là. qu'on empêche des gens ou on fait notre travail? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, mais si on a des fossés à faire, on va les faire comme on a toujours fait, là. Mais Ben, ça le fossé, n'a pas où est-ce rapport que avec ce t'as- règlement-là. Oui, mais là, si ça arrive, ça Rugui, je peux vous donner l'adresse à part Ah, de ça. c'est ça, là. 201, je pense. Oui, c'est 201, effectivement. Ben, connais. Non, non, mais c'est quelque chose. Là. Oui, je sais. Ben là, il n'y a rien qui était fait, là. Là, la dernière question, ça n'a pas rapport. Je vais attendre tout à l'heure. Je vais un autre 3 minutes. Merci. OK. Donc, vous étiez pour ou contre ce règlement-là? On l'avait adopté? J'ai-tu voté contre? Ben, je sais pas, là. Vous avez levé la main un Vous petit peu en avez dit retard. ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Est-ce que tu levais la main contre? Je me souviens pas. Je pensais J'ai pas adopter à levé, j'ai pas l'unanimité. levé. La Ouais. question voulait intervenir sur le 2.14. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. 4.2. Adoption du règlement 2025-14 sur la sollicitation et les ventes de garage. Donc, c'est un peu le même principe que l'autre. On en profite pour clarifier certaines règles concernant la sollicitation. Donc, tout le monde est d'accord. Adopté. 4.3. Adoption du règlement 2025-15 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Même principe que les deux derniers. Donc, on en profite pour ajouter des clauses qui obligeraient les propriétaires à entretenir le bâtiment non occupé, entre autres. Donc, tout le monde est d'accord avec le règlement. Adopté. 4.4. Adoption du règlement 2025-16 décrétant une dépense de 565 700 et un emprunt du même montant pour les honoraires professionnels et réfection de PAC. Donc, c'est pour différents travaux et services professionnels, dont la réfection de rampes de mise à l'eau dans le secteur Mologeville, des travaux PAC des Éclusiers, PAC des Patriotes et PAC Riverains. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.1, octroi de mandat, autorisation de procédure judiciaire concernant la 281 rue principale. Donc, un bâtiment qui est jugé trop dangereux. Donc, il s'agit de mandater le cabinet d'Anton-Rayville afin d'entreprendre les procédures judiciaires nécessaires pour obliger le propriétaire de l'immeuble 281 principal à procéder à la démolition de l'immeuble. Monsieur le maire, Oui, je vais intervenir dans oui, ce dossier-là. allez-y. Au 14 janvier 2025 de cette année, je vais nommer son nom, Mme Josée Charlebois. Elle est venue ici s'exprimer au micro à l'effet qu'elle va procéder à la démolition de son bâtiment dans l'année 2025. À l'heure qu'on se parle, j'ai jamais entendu parler que Mme Charlebois ne voulait pas le démolir ou l'enlever. Est-ce que vous pouvez me dire la raison pourquoi qu'on va prendre une firme d'avocats pour poursuivre quelqu'un qui veut la démolir? Ça, là, j'ai de la misère à comprendre. Là. Ben, c'est depuis 2023 que les demandes sont commencées, puis il n'y avait rien qui s'est fait, puis le bâtiment il a été inspecté encore dernièrement, puis il est jugé trop dangereux. Puis on a jugé que c'était le temps, là, c'est le temps de bouger. Donc, madame qui est venue parler ici au 14 janvier, qui a dit qu'elle va procéder à la démolition, ça compte pas. Mais c'est urgent. Il faut plus que des paroles, ça prend de l'action. Il faut que ça se fasse. Je ne veux pas vous insulter, monsieur le maire, mais il y a d'autres bâtiments dans la ville aussi qui font dur en maudit qui sont plus à garder, ça fait longtemps. Faites-nous En les- tout cas, cette faites-nous les- madame-là a faites-nous pris les le savoir. temps, la madame-là a pris le temps de venir ici au micro, de parler devant la population de Beauharnois, de parler aussi à l'effet qu'elle a vraiment l'intention ferme de démolir ce bâtiment-là dans l'année 2025. Il y a des gens, je le sais, qui ont fait des plaintes sur ce bâtiment-là, mais elle est venue physiquement, au micro, filmer, parler au conseil pour dire, écoutez, je vais le faire en 2025. Je trouve ça un petit peu raide, mettons. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. C'est pour les raisons que je vais voter contre. Qu'on prenne une firme d'avocats, aller à l'encontre d'une dame qui vient se présenter ici, honnête, qui est sincère, qui veut s'exprimer, qui dit « Je vais le démolir, ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. » Puis là, on va prendre une firme d'avocats pour la poursuivre. Je trouve ça... En tout cas, j'ai pas de mots. Quels sont ceux, on va demander le vote. Quels sont ceux qui sont pour? Qui sont contre? Adopté à la majorité. 5.2. Adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Beauharnois. Donc, en respect de la loi adoptée par le gouvernement du Québec, nous devons adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Donc, dans les faits, on va pouvoir utiliser une autre langue seulement si la sécurité des gens sont menacées. Donc, tout le monde est d'accord? Adopté. 5.3, autorisation de signature, renouvellement de bail, convention supplémentaire avec la Corporation de la gestion de la voie maritime. Donc, c'est la convention habituelle qu'on renouvelle pour l'année 2025. Tout le monde est d'accord?
Adopté. 5.4, autorisation d'expropriation pour fin municipale, le lot 6 636 511, 19 rue Mills. Donc, c'est assez rare qu'on utilise ce droit-là de l'expropriation, mais cette fois-ci, on jugeait que c'était pertinent. Là, un dossier qui traîne depuis longtemps. Là. On est sur le terrain de l'ancienne Domtar, pour vous situer. Donc, l'idée d'obtenir une bande de terrain le long de la rivière, ainsi que le bâtiment qu'on appelle tous la maison du meunier. Là. Donc, ça permettrait un bel accès au Bois-Robert. Et on sera capable de refaire notre pont Préville en étant chez nous de l'autre côté de la rivière. C'est bien. Oui, monsieur. Dans le cas de la rue Mills, je vais vous dire, j'ai été contacté et j'ai parlé. Est-ce que vous avez eu des rencontres? Je pense que oui, dernièrement, avec le propriétaire ou les gens qui sont propriétaires de ce terrain-là, pour effectivement avoir un droit de passage le long de la rivière Saint-Louis et ainsi pour la maison du meunier. C'est pas un droit de passage qu'on veut si on veut être propriétaire. Et C'est c'était ça. déjà prévu dans une entente avec un des anciens propriétaires qui a vendu, mais qui n'a pas notarié cette clause-là. Donc, on veut être sûr de devenir propriétaire le Bon. plus tôt possible. Là. La question était celle-ci, je vais la répéter. Est-ce que vous avez eu des rencontres avec ces gens-là avant de procéder à l'expropriation? Ben, il y en a eu beaucoup de rencontres avec les propriétaires. Là. Moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas parlé, là, mais Ça fait longtemps, hein? oui, ça fait un petit bout. Oui. Ouais. Mais à l'interne, il y a eu des discussions. Là. Ben, Puis à partir du moment où que la vente a été faite à un autre propriétaire et que ça n'a pas été notarié. Dans le là, temps de M. le maire Tremblay, des ententes avaient été faites dans ce temps-là, à l'effet qu'on ait soit une partie du terrain le long de la rivière Saint-Louis, puis avoir le bâtiment de la maison sur le bord du chemin. Qu'est-ce que j'ai su aujourd'hui, puis je voudrais vous poser la question. Il y avait eu apparemment des rencontres en 2025 à l'effet que le propriétaire ou les propriétaires de ça étaient prêts à céder à la ville ces espaces-là. Est-ce que c'est vrai ou faux? je n'ai pas entendu parler de ça. Vous n'avez jamais rencontré ces gens-là? Non. Moi, à partir du moment que ça a été vendu à un autre, on a perdu ce droit-là qu'on avait, puis ça n'a pas été notarié. Il n'y a pas eu d'autres rencontres après ça de fait. Là. Donc, vous n'avez pas fait aucun téléphone, aucune rencontre. Les gens, là, on procède directement à l'expropriation comme ça, bing bang. Mais non, il y a eu des rencontres à l'interne, sûrement, là, de fait. Là. Bon, donc, s'il y a eu sûrement, est-ce qu'il y en a eu des rencontres à l'interne? Il faudrait vérifier. Là. Il y a Madame la DG ouais. est là, elle Oh, doit oui, être on capable pourrait de vérifier. Là. Non, Mais- on n'a pas eu de rencontre avec avec ces gens-là. Par contre, on a essayé de les contacter et on n'a pas de retour de leur part. Bon. Là, à l'heure qu'on se parle, est-ce qu'il y a eu des contacts par téléphone, par écrit? Les deux. Les deux. Puis vous n'avez pas eu de réponse à l'effet que ces gens-là vont être expropriés? Non, aucun retour. Bon. Fait que là, M. le maire, c'est peut-être bon d'avant de passer à l'expropriation, qu'il y ait une rencontre avec ces gens-là, au moins de ne pas créer un conflit, puis de mettre des avocats dans le dossier. Là. Mais la collaboration n'était pas très bonne dans les dernières discussions. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller d'avant. là. Donc, vous n'avez pas eu de rencontre personnellement Personnellement, avec non. ces Pas gens-là? depuis un bout. Là. Non. Bon. En tout cas, s'il n'y a pas eu de rencontre entre vous et ces gens-là, M. le maire, je vais vous dire, je vais voter contre ça. Parce que c'était déjà réglé, ça, cette question-là. C'était réglé, mais on a senti que ça nous échappait quand il a vendu à quelqu'un d'autre sans garder cette clause-là. Fait qu'on voulait être sûr que se faire respecter l'entente. Fait qu'on a décidé. Mais là, si je regarde, là, la partie, là, on n'a pas de pied carré, on n'a rien, là. C'est une bande de terrain le long de la, Ah la oui, rivière. mais on va sur quoi, là? Est-ce que je me fie... Ça va ressembler à ce plan-là. C'est le plan qui avait été fait à l'époque par l'ancien propriétaire. Bon, mais là, Ça là-dessus, va ressembler à ça, là, mais ça va être à définir. Là. il y a des dimensions là-dessus. Ah, je ne sais pas s'il y avait des dimensions. Fait que là, on va voter quelque chose qu'on ne connaît pas les C'est dimensions. une bande de terrain pour pouvoir passer à pied, style 3 mètres. Là. Ben, c'est ça qui avait été dit dans le temps. Ah oui, c'est ça. Ben, Ça donc, va il y a rien- ressembler à ça. Mais cette entente-là n'existe plus parce que ça n'a pas été notarié lors de la vente. Ben, ça peut ressembler, en tout cas, ça peut être plus large, ça peut être plus mince. Ces gens-là, ils ont aussi un droit de parole là-dessus quand même. Là. Fait qu'en tout cas, regardez, je vais voter contre pour l'instant parce que c'est pas clair, c'est ambigu. C'est beau. Pas de problème. Quels sont ceux qui sont pour? OK. Contre. Adopter la majorité. 5.5. Autorisation de retrait d'un lot à caractère public. Donc, le lot 3 860 964. On est sur Laurent Perron. Donc, c'est le terrain qui a décédé à l'OMH pour son projet de 48 logements. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.6. Mise à jour, nomination des membres de l'organisation municipale en sécurité civile. Donc, il s'agit d'adopter la liste des membres de l'organisation en sécurité civile telle que présentée au conseil. Tout le monde est d'accord? Adopté.
5.7, modification de la résolution 2023-03-132, nomination d'un comité de suivi politique de la famille des aînés. Donc, il s'agit de retirer le nom de Anne Boutier et pour remplacer par Mme Annick Classel, chef de division culture et vie communautaire. On est d'accord? Adapté. 5.8, désignation d'un immeuble assujetti au droit de préemption sur le territoire de la ville de Beauharnois. Donc, on ajouterait à notre liste d'immeubles qu'on veut avoir un premier droit de refus, l'immeuble des 104 logements abordables, là, justement dans le futur que ça reste toujours en logement abordable. On est d'accord? Adopté. 5.9, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Donc, c'est en appui à la municipalité de Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord. On demande au gouvernement de rétablir l'aide gouvernementale à un niveau acceptable. On est d'accord? Adopté. 5.10. Appui à la ville de Blainville avec le projet de loi 93 concernant notamment le transfert de la propriété d'un immeuble à la ville de Blainville. Donc, vous l'avez sûrement vu dans les nouvelles. On appuie la ville de Blainville qui s'oppose à l'expropriation de leur terrain au profit d'une compagnie américaine pour faire de l'enfouissement de matières dangereuses. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.11. Ajout d'un bâtiment opéré par la Maison des enfants Marie-Rose sur la police d'assurance de la ville. Donc, il s'agit d'ajouter le bâtiment opéré par l'organisme de la Maison des enfants Marie-Rose sur la police générale de la ville et d'ajouter à titre d'assuré additionnel l'organisme sur la police d'assurance à l'égard du bâtiment seulement. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.12, non-renouvellement entente relative à la gestion des cours d'eau situés sur le territoire de la ville de Beauharnois avec la MRC. Donc, la gestion des cours d'eau est supposée d'être de responsabilité MRC, mais avec l'entente qui existe avec nous, elle est partagée entre la ville et la MRC. Ça entraîne beaucoup de complications et des retards dans les demandes. Donc, il faut un seul porteur de dossier pour que ça y aille bien. Et étant donné que c'est de compétence de la MRC, bien, on demande que ce soit eux qui le prennent au complet. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7 maintenant. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Vous avez une liste de comptes à payer devant vous de 4 996 369 et 10 $. Tout le monde est d'accord sur ce qu'on la paye? Adopté. 7.2. Financement par le fonds de roulement, acquisition d'une remorque basculante avec attache Châteauguay Inc. Donc, il s'agit de financer l'achat d'une remorque basculante au montant de 13 122,50 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.3, modification de la résolution 2025-02-080, autorisation d'achat et de financement par le fonds de roulement, achat et installation de bornes de recharge. Donc, il y avait une erreur de prix dans la dernière résolution. Donc, c'est plutôt 52 861 et 42 et non pas 47 2, 48 et 22 qu'on avait dit le mois passé. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.4, financement par le fonds de roulement, achat d'un pouce pour excavatrice Longus Équipement Inc. Donc, il s'agit de financer l'achat du pouce pour l'excavatrice au montant de 10 750. Tout le monde est d'accord? 7.5. Octroi de contrat, demande de prix pour les services professionnels, études préliminaires pour la réhabilitation et transformation d'un réservoir existant en station de surpression d'eau potable dans le secteur ouest. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels pour une étude préliminaire pour la réhabilitation, transformation d'un réservoir existant en une station de surpression d'eau potable pour le secteur ouest au soumissionnaire conforme ayant présenté la meilleure soumission pour 42 100 $ avant taxe. Tout le monde est d'accord? Okay. Point 6, de contrat, demande de prix pour services professionnels pour l'ajout d'une génératrice à l'ARENA. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat au soumissionnaire conforme, le groupe conseil Chelex pour un montant de 20 810. Tout le monde est d'accord? 7.7, octroi de contrat, demande de prix pour la location de camions aspirateurs avec opérateur, service de rebut Soulanges Inc. Donc, d'octroyer le contrat à service de rebut Soulanges pour un montant de 56 723 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.8, octroi de contrat, demande de prix, fourniture, installation d'enceinte pour parc et bâtiments. Donc, il s'agit de l'édifice Auguste Hébert et le parc du Wartime. Donc, la soumission de Enceinte Perfection Inc. pour un montant de 20 500 $ avant taxe.
On est d'accord? Adopté. 7.9. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture et installation de mobilier urbain pour les parcs espaces verts. Donc, il y a des toiles solaires, des fontaines à eau, des tables à pique-nique pour différents parcs. Donc, aménagement sud-ouest pour un montant de 76 205. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.10. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage structural. Donc, un autre beau projet d'infrastructure là, pour entre autres, le 5e, 7e, 8, 9, 13, 17, 20, 28e avenue, un peu sur le boulevard de Melogeville aussi. Donc, je vous invite à aller voir la page 5 du BVI pour voir les économies d'eau possibles là, par rapport à nos travaux qu'on fait. C'est assez impressionnant. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat à Sanexon Services environnementaux, Inc. pour un montant de 1 761 210 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.11. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la construction de bordures et trottoirs. Donc, les rues chanceuses cette année pour les trottoirs, la rue Riendeau, Boursier, 22e et Edmour-Daou. Donc, il s'agit de donner le contrat à la construction G3 pour un montant de 173 175 et 50. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.12. Adjudication d'appel d'offres public et l'entretien des chaussées pour 2025 avec Ali Excavation. Donc, encore une fois, les rues chanceuses qui vont voir de l'asphalte neuve cette année. Donc, il y en a sur la 12e, sur la 19e, sur la rue Dunant, sur la rue Florent et Robillard. Donc, il y a sûrement des rues que vous trouvez peut-être en plus mauvais état, qui ne sont pas dans cette liste-là. C'est qui sont dans une autre catégorie, puis ils ont besoin aussi de changer les tuyaux en dessous. Donc, on fait ça en même temps. Donc, je donne l'exemple des listes Sainte-Catherine, Trudeau, Anna, par exemple, là, qui sont dans cette liste-là. Donc, le contrat, d'exiger le contrat Ali Excavation pour un montant de 318 425 et 90. On est d'accord? Adopté. Point 13, annulation de l'appel d'offres TP 2025-02-009, fourniture d'un camion d'îlot avec benne, 4 saisons, équipement de déneigement neuf ou démonstrateur. Donc, les soumissions reçues n'étaient pas conformes, donc on doit recommencer le processus au complet. Donc, tout le monde est d'accord d'annuler l'appel d'offres. Adopté. 8.1. Octroi de subvention, tournoi de pêche pour la relève, Club des aînés de Melogeville, Maison des enfants Marie-Rose et Fondation Gisèle Faubert. Donc, on a un tournoi de pêche pour la relève le 19 juillet, donc c'est des gratuités pour le laisser-passer pour les rampes de mise à l'eau. Le Club des aînés pour la célébration de leur 45e anniversaire, 2500. Maison des enfants Marie-Rose pour l'achat de chocolat de Pâques dans le cadre du souper musical du 17 avril, 200 $. Fondation Gisèle Faubert pour l'achat d'un quatuor pour le golf, le 12 juin, 1050. Et toujours la Fondation Gisèle Faubert pour la belle activité qu'ils organisent à Bois-Noir ensemble, Bougeons pour la maison, 1000 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.2, autorisation de dépôt de demande d'aide financière projet Circonflexe, donc pour le prêt d'équipement. Donc, il s'agit d'autoriser le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière au programme Circonflexe, prêt à bouger, piloté par le Loisirs et Sport Montérégie. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.3. Adoption de la politique de développement des collections de la bibliothèque. Donc, la politique de développement des collections de la bibliothèque énonce les principes qui guident le développement et la mise à jour de la collection de notre bibliothèque. Donc, tout le monde est d'accord d'adopter la politique. Adopté. 8.4, autorisation de signature octroi d'aide financière, protocole d'entente avec le DALIA. Donc, il s'agit d'octroyer une aide financière de 10 000 $ à l'organisme DALIA pour le démarrage de leur nouveau projet de balado jugement sur le divan. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.5, autorisation de signature et versement d'aide financière, protocole d'entente, fête des citoyens 21 au 23 août 2025. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer le protocole d'entente entre la Ville et la fête des citoyens pour l'organisation de l'édition 2025 et d'octroyer une aide de 25 000 $. On est d'accord? Adopté. 8.6, autorisation de signature et versement d'aide financière.
Protocole d'entente pour l'organisation des régates de Beauharnois. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer le protocole d'entente entre la ville de Beauharnois et la ligne des régates Hydroplan Inc. pour l'organisation de l'édition 2025 des régates qui aura lieu du 23 et 24 août prochain et octroyer une aide financière de 10 000 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.7. Autorisation de signature, protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes de mise à l'eau pour l'année 2025. Donc, il s'agit d'autoriser le chef de division loisirs et sports à signer au nom et pour la ville le protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes de mise à l'eau avec le dépanneur Chantal Leboeuf pour l'année 2025. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.8. Même principe maintenant avec le dépanneur voisin, donc d'autoriser le chef division loisirs à signer et au nom et pour la ville, le protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes de mise à l'eau avec le dépanneur voisin pour l'année 2025. Tout le monde d'accord? Adopté. 10.1, financement par le Fonds de roulement acquisition d'un chariot élévateur usagé. Donc, il s'agit de ratifier l'acquisition du chariot élévateur auprès de Wajax, limité au coût de 21 700 $. Tout le monde est d'accord? 12.1. Exemption de l'obligation de fournir et maintenir des cadres de stationnement au centre-ville, demande un certificat d'occupation commerciale au 227 Hélice, étant donné que c'est un organisme sans but lucratif. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'OMH qui s'en va installer le bureau là. Donc, il s'agit d'exempter, conformément à l'article 11.12.2 du règlement du zonage 701, le demandeur de la demande de certificat d'occupation commerciale, l'obligation de fournir et maintenir 2 cadres de stationnement, et d'exempter le demandeur de la demande du paiement également. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.2. Adoption du premier projet de règlement de demande d'autorisation de projet particulier de construction, modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, au 497 boulevard Mélogeville. Donc, suite à une recommandation positive de notre comité consultatif d'urbanisme, donc il s'agit d'adopter le premier projet de résolution ayant pour effet d'accorder la phase 1 de la demande d'autorisation de PPC-moi, visant la construction d'habitations multifamiliales de 6 logements, chacune selon les plans datés du 6 mars 2025 et aux conditions suivantes. Le demandeur devra minimiser la coupe des arbres existantes et assurer de la plantation aux abords et à l'intérieur des stationnements pavés afin de minimiser les îlots de chaleur. Le demandeur devra se conformer à toutes dispositions réglementaires non énumérées au PPC-moi et les constructions et aménagements du terrain devront être terminés au plus tard 24 mois après la date et résolution finale du PPC-moi. Donc, que tout le monde est d'accord d'accepter la demande. Adopté. 12.4 maintenant. Demande d'utilisation d'usage conditionnel. On est au 35 rue Boursier dans le secteur de Mélogeville. Donc, il s'agit d'une demande de logement temporaire de style Airbnb. Le comité consultatif nous recommande d'accepter la demande telle que présentée. Et comme dans les cas de dérogation mineure, je dois demander aux gens présents à la salle s'ils veulent s'exprimer sur cette demande. S'il n'y a pas personne, donc on a une recommandation positive du comité consultatif. Est-ce que vous êtes d'accord? Adopté. 12.5. Dérogation mineure sur le 285 rue Saint-André. Donc, la demande consiste à autoriser la construction d'un nouveau garage détaché avec une porte d'une hauteur de 3,05 mètres, alors que le règlement dit 2,5. Donc, c'est une dérogation mineure. Aussi, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer dans la salle sur cette demande. Donc, on a une recommandation positive du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. 12.6, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale, donc un PIA, soit au 2 ANA. Donc, la demande consiste à une habitation trifamiliale. Nous, on a une recommandation positive de notre comité consultatif. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.7 maintenant. Il y a un voisine, demande d'approbation de plan relatif à l'habitation, intégration architecturale, donc le 4 rue Anna. Donc, il s'agit ici, c'est un bâtiment, 4 logements multifamiliales. On a une recommandation positive du CCU également. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.8, modification de la résolution 2025-03-133, demande d'autorisation de la tenue de campagne de sollicitation avec le Grand McDon au boulevard Cadieux et chemin de la Beauce le 8 mai. Donc, on l'avait fait, cette résolution-là, mais c'est un changement de date. Donc, pour le modifier et mettre ça au 8 mai. Oui,
J'ai 8 mai et 3 mai dans le même tableau. Donc, c'est le 8 mai, la vraie date ou le 3? Le 8? Le 3 mai, OK. 3 mai, de 9h à 17h. On est d'accord? Adopté. 12.9. Demande d'autorisation pour la tenue d'une campagne de sollicitation équipe de hockey des Patriotes M13C sur le boulevard Cadieux, 12 avril. Donc, il s'agit d'autoriser l'équipe de hockey des Patriotes de Beauharnois M13 à amasser des dons pour financer leurs activités au panneau d'arrêt sur le boulevard Cadieux ainsi qu'à l'entrée du Canac le 12 avril de 9 à 17h. On est d'accord? Adopté. 12.10. Modification de la résolution 2025-02-097, désignation d'un fonctionnaire municipal responsable de l'application des règlements. Donc, c'est le règlement sur les pesticides. Il s'agit de désigner Mme Ariane C., responsable de l'application de tous les règlements d'urbanisme de la Ville ainsi que les règlements municipaux relevant de son champ de compétences. D'autoriser Mme Ariane C. à délivrer pour et au nom de la Ville de Beauharnois des constats d'infraction relativement aux règlements municipaux dont elle est responsable de l'application et de transmettre la présente résolution au greffe de la Cour municipale de Châteauguay. On est d'accord? 13.1. Autorisation de paiement au service incendie Châteauguay. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement de factures, même si elle est arrivée en retard, donc non conforme à l'entente dans le cadre des services d'entraide, pour un montant de 44 055 et 53. Tout le monde est d'accord? 14 maintenant. 14.1. L'option d'une politique de communication. Donc, il s'agit de rendre caduque la politique de communication de la Ville de Beauharnois adoptée le 4 novembre 2014, donc d'adopter la nouvelle politique et que les services municipaux concernés soient mandatés pour mettre en œuvre les nouvelles directives et assurer leur application dans toutes les communications officielles de la Ville. Tout le monde est d'accord? Adopté. 14.2, mise à jour de la politique sur l'utilisation des panneaux d'affichage. Donc, question d'encadrer les demandes d'affichage et pour intégrer les 3 nouveaux panneaux numériques. Là. Donc, en conséquence, que la politique actuelle sur l'utilisation des panneaux d'affichage adoptée le 2 mai 2017 soit mise à jour afin d'y intégrer l'utilisation des panneaux numériques en complément des panneaux traditionnels, que la Ville assure la formation des employés responsables de la gestion des contenus diffusés sur ces nouveaux supports, que les citoyens et les parties prenantes soient consultés afin d'assurer une intégration harmonieuse de ces nouvelles technologies dans l'espace public. Tout le monde est d'accord? Bon, adopté. Maintenant, on arrive à la communication des membres du Conseil. Oui, je vous reviens, M. Bellemare. Je voulais juste faire un petit compte-rendu avant de passer la parole, un petit compte-rendu, peut-être un petit retour sur les questions de la dernière Assemblée. Là, je voulais revenir là-dessus. Il a été question de transport local à la dernière Assemblée, donc on travaille là-dessus pour travailler soit sur des règlements ou une résolution. Et on a aussi rencontré le poste de camionnage qu'on appelle. Il nous a assuré qu'il contacterait les transports locaux en premier quand c'est la Ville de Beauharnois qui appelle. Donc, ils nous ont assuré qu'ils le feraient, puis qu'ils l'ont toujours fait d'ailleurs, puis ils nous ont assuré qu'ils l'ont fait aussi dans le temps de la neige. Donc, on les a sensibilisés là-dessus. Il y avait eu une question aussi sur les cartes de crédit, donc le chiffre exact. On a 11 cartes de crédit à 10 000, 3 cartes à 5 000 et une de 25 000. Puis, vous donnez un ordre d'idée, toutes ces cartes-là ensemble, dans le dernier paiement à Visa, ça représentait 11 000 au dernier mois. Il y avait une question de Danaya par rapport à l'hébergement temporaire, mais on l'a mis à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est réglé. Il y avait une question par rapport aux signatures. Donc, on va essayer, quand il y a des règlements d'emprunt, pour que les gens puissent signer, s'ils ne sont pas d'accord, on va essayer de faire une fois par mois une publication en mettant le lien pour donner le plus d'informations possible aux citoyens. Il y avait une question par rapport aux travaux suite aux inondations, mais ça va revenir dans les questions tantôt. Il y avait une question sur la sécurité à l'entour de l'école Notre-Dame-des-Îles-de-la-Paix aussi, ça revient dans les questions ce soir. Et il y avait eu des questions aussi, des questionnements par rapport à la caserne. Donc, on est en attente d'un rapport d'inspection et aussi peut-être mettre à jour nos estimés de 2017 qui disaient quelque chose comme 860 000 qu'il fallait mettre sur la caserne à l'époque. Donc, on s'entend que ça soit pas mal plus cher. Donc, je vais vous revenir quand j'aurai plus d'informations pour ça. Et l'autre petite information peut-être... il y aurait supposément des gens sur les réseaux sociaux qui parlaient qu'on avait bloqué les projets pour 3 ans dans le centre-ville. Là. Il y en a peut-être qui ont convoqué, mélangé 3 mois et 3 ans. Donc, on est au dernier droit de notre mise à jour de notre plan d'urbanisme. Donc, on est à la veille de vous faire des annonces dans ce sens-là. Mais il n'y a pas 3 ans de bloquer le projet. Là. Donc, c'est une petite mise au point. Monsieur Bellemare.
Merci, M. le maire. Alors, je vais commencer par vous annoncer, même s'il n'y a pas une grande foule ce soir, que j'ai l'intention de solliciter un nouveau mandat dans le district 4 si les citoyens me font confiance pour la période 2025-2029. Le second point, c'est une question de civisme assez évidente à mon avis. Et je compatis avec les gens là, qui sont propriétaires de chiens qui ont eu des problèmes à les promener. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont adopté le cimetière comme parc à chiens. Et la paroisse ne s'oppose pas à ça. Mais c'est important que les gens pensent à ramasser après leurs chiens. On a même eu des cas, c'est assez incroyable, de sacs d'excréments qui sont laissés sur le dessus des pierres tombales. Évidemment qu'un cimetière, c'est avant tout un endroit de mémoire pour se souvenir et un endroit de repos pour ceux qui nous ont précédés aussi. Puis probablement qu'un jour, nous, on va être là. Alors, il y a même certains propriétaires de chiens qui vont là, qui sont tellement gênés de ça, qui ont eux-mêmes fait des corvées de nettoyage. Et s'il vous plaît, ramassez après votre animal de compagnie. Parce que c'est ni aux employés du cimetière et ni à des tiers de le faire. Alors, c'est juste une question de civisme. Je sais que je vois là, plusieurs visages dans l'Assemblée autour de moi qui trouvent ça incroyable, mais c'est ça. Troisièmement, c'est un peu le biologiste en moi. Il y a des bénévoles qui installent des cabanes dans les îles de la Paix, des nichoirs, entre autres pour les canards branchus. Et il y a beaucoup de gens qui vont se mettre le nez dans le nichoir pour voir s'il y a quelque chose. Je rappelle que le canard branchu, c'est une espèce extrêmement sensible et la minute que quelqu'un fait ça, la femelle abandonne son nid et les bénévoles m'ont rapporté plusieurs cas de nids qui sont tout simplement laissés pleins d'œufs. Alors, c'est pas du tout comme le canard malard ou colvert, là, où on peut passer de la tondeuse à 6 pouces puis il va rester sur son nid. Les canards branchus, qui sont probablement les plus beaux canards sur la planète, mais certainement en Amérique du Nord, eux, c'est pas la même chose. Alors, je vous remercie. Merci, M. Bernard. D'autres interventions? M. Jarrette? Oui, moi, j'ai appris cet après-midi une nouvelle qui me bouleverse, honnêtement. La fermeture imminente du département de musique de la polyvalente, parce que moi, ça s'appelait la polyvalente quand je suis allé, l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois. Puis c'est fait d'une façon, je dirais cavalière, mais souvent c'est fait par en dessous, ces genres d'affaires-là. Le programme de musique existe depuis plus de 50 ans à la Polyvalente, depuis la création en 72, c'est pas rien. J'ai passé là, Francis aussi a passé là. Le programme de musique ne sert pas à faire des musiciens professionnels, tout comme en éducation physique, ça ne sert pas à faire des Olympiens, mais ça sert à démontrer des intérêts, à partir une flamme dans quelque chose qui va être important. Moi-même, je travaille dans le domaine de la musique depuis 37 ans à cause que j'ai passé par ce département-là. Donc, je trouve ça vraiment triste comme nouvelle. Et puis, parce que c'est pas juste un programme où les jeunes vont jouer pour le plaisir. La musique, c'est prouvé scientifiquement. Pourquoi il faudrait sauver la musique? Pour soutenir la réussite et le bien-être des élèves. Et c'est prouvé, ça, scientifiquement, que la pratique musicale est reconnue pour ses effets positifs et le développement cognitif et émotionnel des jeunes. Et aussi pour renforcer le sentiment d'appartenance et offrir un loisir sain. Pour plusieurs jeunes, la musique est bien plus qu'une activité scolaire. C'est un refuge, une passion, une source d'équilibre. Et aussi pour préserver un lieu d'inclusion et de diversité. La musique est un langage universel et la musique rassemble. Elle transcende les différences physiques, culturelles et sociales. Pour cultiver l'engagement social et la discipline, les activités musicales, que ce soit en chœur, en orchestre ou en groupe, favorisent l'entraide et la solidarité. Pour préserver l'attrait et la richesse de notre école, ça fait plus de 50 ans, je le disais, que ce programme-là existe. Il y a sorti beaucoup de gens, des musiciens professionnels aujourd'hui qui viennent de là parce que ça a parti, là, leur intérêt, on voit souvent à Star Academy des jeunes qui sont là. Ils disent souvent qu'à l'école, c'était la source qui leur a fait démarrer une carrière. Donc, je trouve ça très important qu'on se mobilise, que la population se mobilise pour s'élever contre cette décision-là, parce que c'est une décision administrative. Ils font des changements dans la grille horaire et forcément, le département va fermer à cause de ça. Alors que, par exemple, à Baie-Saint-François, ne font pas ce genre de décision-là et la musique continue. Donc, on voit vraiment que c'est une décision interne.
Pour moi, je trouve ça scandaleux. C'est un programme qui existe depuis tellement longtemps. Il y a un professeur, j'ai parlé au professeur cet après-midi. C'est un programme qui fonctionne très, très bien, qui a amené les élèves à un haut niveau de musicalité. Et là, la ville de Bourgneuf risque de perdre ça dès l'année prochaine. Donc, j'offre mon soutien aux parents qui s'occupent bénévolement aussi de ces organismes-là, qui aident Mme Girard dans la préparation des concerts, des spectacles, des prestations lors de festivals et ainsi de suite. Donc, si jamais vous voyez passer des pétitions, je vous invite à les signer. La musique, c'est pas juste ouvrir une poste de radio, il y a beaucoup de choses qui se font. Je vois le monsieur qui joue de l'orgue, il joue pas de l'organe. Excuse-moi. Non, mais je suis sûr que tu comprends ce que je dis, d'où l'importance. Donc, c'est ça. Je voulais juste informer la population de ça, et comme quoi je suis en même temps scandalisé de ça. Merci pour l'intervention. Vous avez la confirmation là, que c'est vraiment le programme de musique au complet? Oui. OK. Ben, Parce que moi, j'avais su que c'était juste le parascolaire. C'est pour ça que je posais la question. Non. OK. C'est très différent. Ben, parce qu'il n'y aura plus d'inscription. Oui, c'est ça. Ouais. Merci pour l'intervention. D'autres interventions? Oui. Monsieur Savard, allez-y. Bon, ben, dans un autre domaine, vous allez vous parler, M. le maire, de refoulement d'égouts et de qu'est-ce qui s'est passé antécédemment au niveau de nos services. On avait eu une rencontre du principal à Mélageville. Il avait mentionné que ça nous prenait des pompes. Ma première question, M. le maire, j'avais assumé aussi le prix des pompes en location ou en achat. Ma première question est celle-ci, M. le maire. Est-ce qu'on a, vous avez identifié, je pense, 2 pompes. Vous avez demandé combien qu'on en avait à Ville à l'heure actuelle. Oui, je ne me souviens plus. Là. C'est combien? Là, je ne me souviens plus là, de comment on avait. Non, Je sais mais qu'on en vous a savez, commandé. Là, sans Ouais. vous mettre ouais. le cours, là, vous étiez pas sûr. Moi, vous avez dit 2. Est-ce que là, ça fait quelques mois que vous avez posé cette question-là? Je ne sais pas comment on en avait. Est-ce que tu le sais? Au public, on a 3 pompes de 4 pouces, on a quelques pompes de 2 pouces. 6 pouces. Ils sont à l'usine. C'est les pompes des usines. C'est ça. On n'a pas de pompe mobile 6 pouces. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on avait en stock, mais ce qu'on a débloqué comme budget pour les acheter, c'est des pompes qu'on pourrait servir lors d'inondation. C'est ça qu'on parle. C'est Mais ça. on Ça, on avait va des les pompes. avoir bientôt pour pouvoir. C'est toi. On va les avoir bientôt pour pouvoir répondre si jamais il y a un autre gros coup d'eau, on va pouvoir s'en servir dans les rues. Là. C'est exactement comme on avait parlé à Mélageville. Là. Ma deuxième question, M. le maire, c'est qu'on procède à l'achat de camions, on procède à l'achat de... Puis ces pompes-là, ça fait quelques mois que c'était parlé ici en Assemblée de conseil. Ça fait quelques mois que lorsque j'avais avancé ce dossier-là, on m'avait dit « Oui, puis là-dessus, je suis d'accord avec M. Savard. » C'est ça que vous m'avez dit, on était d'accord. Comment ça se fait, M. le maire, que ça traîne ces achats de pompes-là? Ou ces locations? Est-ce que vous avez décidé de ne pas en acheter, au moins de le confirmer? Non, on a voté le montant pour en acheter. Je pense qu'on a mis 100 000 de mémoire. Ouais. On a donné au mandat à l'interne d'acheter les pompes. Là. Qu'est-ce qui fait le retard qui ne s'achète pas? C'est ça que je me demande. Oui, on est sur le marché présentement. C'est une question de temps. Là. On n'est pas si en retard que ça. Là, mais ça se fait Là, pas avec si la vite que question ça. de douane, là, puis tout ça, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Là. Ils viennent-tu des États-Unis, je sais c'est pas. ça? Bon, je ne sais pas d'où ça vient. On est sur le marché. Nous, Ouais. dans le fond, on a des règles à respecter pour l'acquisition de matériel. Donc, on est sur le marché parce que au montant du contrat, il fallait ouvrir Ouais. tout ça. C'est un Donc, processus aussi. Là. Les achats de matériel se font en même le gouvernement. Là. Tous les achats. Où ce qu'on Non, fait avec ça, les règles qu'on a à suivre bon, à la donc, ville. on Là. peut les acheter nous autres mêmes. Oh, c'est nous qui va les acheter, mais il faut suivre un processus. Là. Il y a des Ouais, processus. tu là, on peut- commencé? Oui, Oh, on oui. est en cours présentement. Oh, oui. On est sur le marché présentement. Ah oui, il n'y a pas d'enjeu de On ce est sur le côté-là. marché pour avoir combien de pompes? Je ne sais pas comment ça va représenter de pompe, le 100 000, je ne me souviens plus. Là, mais... C'est 15 pompes Ouais. de 4 pouces de Ouais. diamètre. On n'a pas de 6 pouces. Non. La différence de prix était tellement grosse entre les 6 pouces et les 4 pouces qu'on aimait mieux. Ça coûtait moins cher d'acheter 2 4 pouces qu'une 6. On a acheté plus de 4 pouces. Ah, c'est bon. Les 6 pouces, M. le maire, ça pompe en 80 et 85 000 gallons à l'heure. Une 4 pouces, c'est beaucoup moins, là. Oh oui, mais la différence, on l'a calculé. La différence de prix était énorme entre les deux. Pas le prix, je parle de gallons. Ça prend, Oh oui. ça prend quelque chose lorsqu'il va y avoir des rivières atmosphériques qui vont se diriger vers la ville. On avait installé dans le temps. Là, c'est mon 3 minutes qui sonnait, là. Oui. Mais là, écoutez, là, ça va faire, là. Non, mais Ça vous va viendrez me voir pour vous expliquer ces affaires-là. Là.
Monsieur le maire. C'est pas là qu'on règle pas tous ces détails-là, comme ça, des 4 pouces, des 6 pouces en assemblée publique. Là. Ben, en Venez assemblée me voir, puis venez m'expliquer ça, Vous m'aviez voté, moi, j'ai voté pour des 6 pouces, moi. Pas pour des 4 pouces, mon vote était pour des 6 pouces. Ouais, on a parlé d'un budget de 100 000 pour les ponts quand on a fait ça. Ouais, j'ai parlé de 6 pouces, moi. J'ai toujours regardé le même discours. Ouais. 6 pouces. Là, on est rendu avec des 4 pouces. Mettez un 4 pouces puis une 2 pouces, ça fait tout bien 6 pouces. C'est tant qu'à faire. En tout cas, c'est beau. Merci beaucoup, M. le maire. Je suis tout le temps disponible si vous avez des suggestions. C'est bon, d'autres C'est 6 interventions? pouces, ma suggestion. C'est pas compliqué. D'autres interventions? Non. C'est bon. Est-ce qu'on avait des questions Facebook? Non. Questions courriel, j'en ai plusieurs ce soir. On commence par Catherine Legault du chemin Saint-Louis. Serait-il possible d'en connaître davantage quant au processus de sélection du nom pour le nouveau parc situé sur la rue Leduc, soit le parc du Wartime? Je comprends d'où il provient, mais il s'agit avant tout d'un nom d'une compagnie, Société de la Couronne Wartime Housing Limited. Donc, si on traduit, cela donne le parc du temps de guerre. Trouvez-vous que ce nom approprié pour un parc d'amusement pour des jeunes enfants? En ces temps où l'on se bat pour faire valoir et maintenir en vie notre langue française, n'aurait-il pas été plus approprié de nommer ce parc avec un nom français? Parc du souvenir, parc de la couronne, parc des vétérans, parc des combattants. Plusieurs suggestions s'offraient à nous. Personne n'a remis en question ce choix de nom. Donc, c'est une très bonne question, Mme Legault. Ça a fait débat quand même pas mal. Et ça a passé le cap des 3 instances, on pourrait dire, le comité de toponymie, le conseil de ville et même la commission de toponymie du Québec a accepté le nom comme ça. Puis je laisserai peut-être parler M. Bellemare, qui est sur le comité de toponymie pour le côté plus histoire par rapport à ça. Bon. Les gens qui sont à Beauharnois depuis toujours vont peut-être trouver ça un peu long comme explication parce que tout le monde la connaît, mais il y a des gens quand même, il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux. Alors, comme l'a dit Madame, évidemment, ça vient durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un programme mis sur pied par le gouvernement fédéral de construire des maisons, programme de logement qui ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y avait un modèle de maison à travers le pays, elles sont toutes pareilles. Et c'était en principe pour recueillir les vétérans qui revenaient du front, mais également pour les travailleurs d'usines de guerre. Dans notre quartier du Wartime de Beauharnois, il y a eu quelques vétérans, mais sont surtout été les gens qui travaillent dans l'industrie de guerre, donc l'aluminium, le manganèse, le ferro-manganèse et tout ça. Alors, donc, la compagnie s'appelait la Wartime, etc. Corporation, et il n'y avait pas de nom français à l'époque, et ça a été plus tard, fin des années 40, début 1950, intégré dans la SCHL, mais vous comprenez qu'on ne peut pas appeler ça non plus le parc de la SCHL. À Beauharnois, ça s'est toujours appelé le Wartime. C'est une architecture très particulière. Les rues Bissonnette, Le Duc, Marianne et un secteur du chemin Saint-Louis. Alors, on a demandé à la commission de toponymie. Normalement, eux ne permettent pas de mots anglais, mais ici, il s'agit d'un nom propre, ce qui est quand même assez différent. Et ils l'ont accepté, mais évidemment, c'est pas juste Wartime, c'est Parc du Wartime. Puis même nous, on avait suggéré quelque chose d'encore plus français, qui était Parc du quartier du Wartime. Et la commission de toponymie nous a simplement répondu, on va appeler ça le Parc du Wartime. Alors moi, les gens du Wartime ont toujours dit, c'est notre quartier, on aimerait ça avoir ça. Et on n'a pas reçu vraiment d'autres suggestions. On avait des possibilités si jamais la toponymie refusait, mais c'était ça. Alors, on n'est pas contre la langue française. On vient d'adopter ce soir, d'ailleurs, un règlement. Mais bon, c'est l'histoire, puis c'est l'histoire de Beauharnois, et nous, on la respecte. Merci. Excusez pour la longue explication. Merci beaucoup. Prochaine question, Cathy Boutin, boulevard Maple Grove. Donc, j'aimerais connaître le plan d'urgence en cas de forte précipitation de pluie pour le secteur Brébeuf-Laberge-du-Buc en attendant l'étude et la correction du drainage des eaux en provenance des champs agricoles. Puis pourquoi l'étude est seulement prévue en juin, l'inondation a eu lieu en août, donc presque un an. Donc avant de répondre spécifiquement à la réponse, j'aimerais quand même mentionner quelque chose. Puis c'est bon pour plusieurs questions. Les gens nous posent beaucoup de questions par rapport à leur rue, c'est bien normal. Mais nous, on doit prendre une décision pour la population au complet avec des priorités qui sont différentes de ceux qui nous font les demandes. Donc, c'est pas toujours facile.
Et j'aimerais dire, c'est pas parce qu'on ne voit pas des travaux dans vos rues qu'il n'y a pas rien qui se fait à Beauharnois. Il y a des travaux d'amélioration dans nos infrastructures là, qui se fait, là, d'après moi, de plus depuis de toute l'histoire de la ville de Beauharnois. Là, juste en 2024, on a pour 48 millions de règlements d'emprunt, puis principalement, c'est pour des infrastructures. Puis vous, ceux qui assistent aux assemblées, vous les voyez, tous ceux qu'on passe. Puis depuis les inondations, bien, on a commencé à nettoyer des fossés, nettoyer des conduites d'écoulement d'eau de pluie. On a demandé l'étude pour nous aider à prendre de bonnes décisions, pour savoir exactement quoi faire. Elle n'arrive pas assez vite à notre goût, mais elle s'en vient. Et l'achat de pompe qu'on a parlé tantôt. Puis par rapport à votre question, bien, là, c'est mon évaluation, moi, pour vous parler de champs qui vient dans des champs agricoles. Là, mais ma lecture, c'est que ce n'est pas le lot des champs qui est le problème, c'est qu'on a construit une rue par-dessus l'écoulement naturel de l'eau qui coule depuis des milliers d'années, qui part d'en haut, qui s'en va au lac, puis on a mis une rue, puis on a mis un tuyau de 30 pouces en dessous de la rue, alors que c'est peut-être 60 pouces que ça aurait pris au mois d'août avec toute l'eau qu'on a eue. Donc, quelles sont les solutions, puis à quel prix, je ne le sais pas encore, en espérant que l'étude va nous aider à le savoir. Mais je me demande, existe-t-il vraiment des réseaux capables de prendre des puits de 153 mm? Je ne le sais pas. J'ai quand même des inquiétudes à dépenser des millions, puis qu'à la prochaine pluie, qu'on a encore des sous-sols inondés. Donc, c'est à vérifier. Aussi, je pense que chaque citoyen devrait avoir son plan d'action, parce qu'avec le nombre de citoyens que je rencontre depuis le 9 août, je me rends compte qu'il y a plein de situations différentes. Il y en a qui me disent qu'ils ont manqué d'électricité, donc la pompe n'a pas marché. L'autre, elle disait que sa pompe n'était pas assez forte, qu'elle va en acheter une plus grosse le prochain coup, elle ne fournissait pas. Il y en a un qui était connecté dans le conduit de la ville, alors au lieu de le lancer dans son gazon. Donc, ça va prendre un travail d'équipe, je pense, pour améliorer la situation un peu partout. Et dans votre cas, la rue Brébeuf, pour ceux qui n'ont jamais été, est plus basse que toutes les autres rues. La rue Brébeuf est quasiment un bassin de rétention à elle tout seul, donc ça complique un peu les choses. Là. Mais pour vous rassurer, vous êtes les premiers sur la liste dans ce dossier-là. Puis par rapport au plan d'urgence comme tel, la seule différence qu'il y a un matin, c'est les pompes qu'on a commandées qui pourraient peut-être aider par rapport à ça. Donc, ça fait le tour un peu de ce point-là. Ensuite, j'ai M. Drouin de la terrasse Lorrain. Bonsoir. Quand la réfection du pavage de la rue Saint-Paul et la terrasse Lorrain est-elle prévue? L'état actuel de ces deux voies de circulation est vraiment déplorable et nécessite une intervention rapide. Donc, on est bien conscient de l'état de nos rues. Là, vous le savez comment il y a du retard dans les infrastructures. Donc, mais malheureusement, il faut les faire une à la fois. Là. On commence par les listes cette année. Mais Saint-Paul est quand même assez haut dans la liste des priorités. Là. Je dirais qu'elle est dans le top 10. Là. Il est encore trop tôt pour dire quand est-ce qu'elle va être faite. Mais ça fait partie des rues prioritaires qu'il faut faire l'asphalte et les tuyaux d'égout en dessous de la rue. Donc, ensuite, on a une question de Stéphane Jacques du chemin Saint-Louis qui dit « Bonsoir, j'aimerais savoir si vous allez faire quelque chose pour la coulée du cimetière. L'eau se ramasse dans mon sous-sol. » Donc, j'ai parlé avec Stéphane aujourd'hui. J'ai dit on ferait peut-être une rencontre avec la fabrique parce que lui, il reste tout près du fossé qui longe le cimetière et les derrière des maisons du boulevard Lucier. Il pense que ce fossé n'est pas bien nettoyé, que ça ferait que de l'eau dans son sous-sol, mais ça serait à vérifier. Je lui ai dit que j'organiserais une rencontre avec la fabrique. Ensuite, Valérie qui posait une question. C'était une question de suivi, dans le fond, par rapport au mois passé. Elle avait posé une question par rapport au corridor scolaire, la sécurité à l'entour de l'école Notre-Dame de la Paix. Donc, j'y ai parlé, elle aussi. On en a parlé au comité de sécurité. On attend des recommandations là, de spécialistes pour nous aider là-dedans. Donc, c'est à suivre. Il y avait une question d'Éric Roy aussi de la rue Couturière, mais c'était une demande par rapport à son commerce de café-chat qu'on a parlé tantôt. Donc, c'est réglé parce qu'on a fait le règlement aujourd'hui. Et ensuite, la dernière d'André Desrochers, qui n'est pas vraiment une question, mais qui aurait voulu être ici ce soir pour le dire, mais il ne pouvait pas. Donc, je vais lire ce qu'il nous a envoyé. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame du Conseil. J'ai un engagement professionnel qui m'empêche d'être à l'Assemblée publique ce soir. J'aurais aimé y être pour annoncer publiquement de bonnes nouvelles concernant mon dernier projet auquel la Ville a participé. En collaboration avec le service de la culture de la Ville, nous organisons le lancement de mon dernier film, Des arbres et des arts, qui se tiendra dans la salle du pavillon de la Plaine à la Pointe du Buisson le samedi 26 avril prochain. Comme la salle ne peut contenir que 45 personnes, nous avons deux séances, une à 14h et l'autre à 19h. Un petit cadeau sera remis aux spectateurs présents. Les gens doivent s'inscrire sur la plateforme Voilà, ce ne va pas être pris de court. Plusieurs séquences ont été filmées à la Pointe du Buisson et au Bois-Robert. Le film laisse la parole aux arbres rares en danger tricentenaire du Suroît, qui nous raconte l'importance écologique des arbres et des forêts, tout en dévoilant des gestes positifs que les humains font dans la région pour les sauvegarder.
et dévoiler des œuvres d'artistes de la région qui ont donné une seconde vie à partir d'arbres morts. Les bonnes nouvelles sont que le film est parrainé par l'Observatoire international des droits de la nature qui sera présent lors de chacune des projections. 2 des 6 artistes participants seront présents lors des projections à Bournois, Chantal Bourque et Claude H. Vallée. Le film a été présélectionné dans 3 festivals, dont un à New York et un à Melbourne en Australie. Des extraits du film seront présentés à l'ONU lors du Jour de la Terre le 22 avril pour alimenter les discussions avec les représentants des nations sur le thème de la protection des forêts avec un statut de personnalité juridique. Et le film vient d'être inscrit au prochain festival du Jour de l'Arbre de Barcelone, là où a été créée la Charte internationale des droits de l'arbre, où je suis invité à aller le présenter en compagnie de l'éminent biologiste Francis Allais. Donc, s'il invite les citoyens à participer, si on ne peut pas aller le 26, il y a une autre présentation à Valleyfield le 30 avril, le 16 mai au Parc de nature de Saint-Lazare, le 22 mai au Centre culturel de Schneider-Hawkesbury, le 16 août à la Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-Dorion. Il nous avait laissé un petit extrait vidéo qu'on va tenter de mettre à l'écran. C'est-tu vraiment certain que, hors de tout doute raisonnable, que moi, la forêt, je communique pas avec vous? Tirez-vous de bûche, aiguisez vos sens. J'ai invité mes amis les arbres, qui n'ont pas la langue de bois, à vous parler. Puis des artistes à venir vous émerveiller. Si c'était pas de cette maudite agrille du frein, je pourrais vivre 250, peut-être même 300 ans. Moi, je me développe au centre écologique Fernand-Seguin. Bien que la région soit principalement couverte d'arbres feuillus, dans le Suroît, on retrouve un conifère dont les épines aplaties persistent toute l'année, le cèdre. Quartier va lui surnommer l'arbre de vie. Salut vous autres, c'est moi, l'arbre dont la feuille est l'emblème du drapeau du Canada, l'érable. Bienvenue dans mon humble demeure. Comme disaient mes ancêtres, une poignée de noix par jour vous rapproche de la forêt pour toujours. À chacun de vos pas en forêt, vous marchez sur des millions de champignons microscopiques qui forment une toile en sol. Ah, vous êtes là, enfin. Pardonnez ma fatigue. Imaginez plus de 300 printemps. Planter des arbres, c'est un geste important. Et pourquoi ne pas donner une personnalité juridique aux arbres? Toute personne ou collectif pourrait devenir gardien de la forêt devant la justice. Un autre petit geste qui nous permettrait de défendre la cohabitation qui bénéficie à la fois à l'humanité et à la nature. C'est bien, merci beaucoup. Félicitations André pour ton travail. Merci. Il y a eu des questions dans la salle maintenant. Vous pouvez vous présenter au micro s'il y a des questions. Bonsoir. Bonsoir. Il est ouvert, oui. Bien, c'est bleu. Oui. Entendez-vous bien en arrière? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, oui, c'est bon. Parfait. Alors, j'aurais une suggestion à vous faire, Monsieur le maire. Oui. Lors de la dernière séance, je vous ai posé une question, vous n'aviez pas la réponse. Ça aurait été bon que ça soit au procès, noté au procès verbal, qu'il y ait un suivi. Quand je vous ai demandé combien coûtait le 35 pour la caserne de pompiers, vous n'étiez pas capable de répondre, me donner un montant. Alors, si la question aurait été notée au procès verbal, vous auriez eu un aide-mémoire. Et peut-être que ce soir, je vais avoir la réponse. Bien, c'est un projet de 9 millions qu'on avait dit, je pense, la dernière fois. Là. Non, c'est pas parce que vous avez dit que vous entendu une subvention de 65 et moi, ma question était combien va coûter le 35 à la ville? Et vous n'aviez pas la réponse. Bon, mais c'est 35 de 9 millions qui serait le coût. Mais vous ne l'avez pas dit, ça. Ben, vous n'avez rien dit. Oui, mais j'ai l'impression qu'on avait dit le 9, mais me semble tout non. En tout cas, c'est 35 de 9 millions qui serait le coût. OK. Si on a la subvention.
Oui, faut obtenir la ça aussi. subvention. Ouais. Et mon autre question est, est-ce que vous vous souvenez pourquoi que l'ancienne caserne a été déménagée dans le bas de la ville pour aller dans le haut de la ville? Ben, on est parti de la rue Saint-Laurent pour aller dans le cours du Collège Saint-Viateur. Oui, C'est la mais première étape. oui. Et pourquoi qu'elle est partie du Collège Saint-Viateur? Ça, je pourrais pas vous donner. OK. Parce qu'il y avait une école primaire à côté, c'était dangereux. Et là, vous vous apprêtez à construire une caserne entre une école secondaire et une école primaire dont les trottoirs vont être utilisés par les élèves. Alors, où est la logique de ce projet? Oui, je ne sais pas. Vous devez vérifier. Là, je ne me souvenais pas de Oui, ce... c'était une des raisons. Oui. Ça manque d'espace. Oui, ça manque d'espace. Aussi, La ville a grandi, on a dû acheter beaucoup plus de véhicules, alors on n'avait plus les espaces requis. il y a ça aussi, mais la question de la sécurité des élèves aussi était fortement. Pas à l'époque, quand moi j'étais ici, on a déménagé la caserne. En tout cas, je vais juste vous le dire, là, C'est vous bon, changez on un passe en problème pour aller avec un autre. Pour M. Charret, je suis vraiment. Ça m'attriste, moi aussi, que cette chose-là. On est en train d'organiser, nous, un gala à la salle Vespec qui a lieu dimanche. Et c'est toutes des jeunes de la région qui viennent chanter à Valspec, la salle où ce que tous les artistes internationaux viennent. Alors, c'est tous des jeunes qui ont pris des cours dans les écoles, ou soit de chant, de danse. Alors, j'ai 26 jeunes qui font de la danse, du chant, et avec la bande sonore et tout l'éclairage de Valspec. Alors, si jamais ça vous dit, là, les billets sont en vente sur le site de Valspec. C'est 25 $ pour aller voir un show avec des jeunes de 5 ans à 17 ans. Alors, si jamais ça vous intéresse, les billets sont en vente. Alors, sur ce, merci. Merci beaucoup. Autre question? Alors, bonsoir tout le monde. Maurice Zaou, 14 rue Saint-Joseph, à Beauharnois. Je regardais dans mes notes sur Internet l'autre jour et j'ai pris connaissance d'une parution sur Le Soleil du 30 avril 2023 où Mme Gosselin annonçait la bonne nouvelle qu'on achetait un nouveau camion échelle qui serait plus moderne et plus fiable. Ça va faire bientôt 2 ans. Puis là, ça fait plusieurs mois qu'on n'a même plus de troc devant la porte. Monsieur le directeur d'incendie, j'espère qu'il y a une réponse à nous donner. Il se passe quoi? Parce que dans le schéma de couverture de risque que j'ai pris le temps de regarder aujourd'hui sur le site de la MRC, on nous parle d'intervention en dedans de 15 minutes pour une pompe à une échelle. Donc, c'est sûr que Châteauguay ou Valleyfield ou Sainte-Martine, de leur meilleur vouloir, n'arrivent pas là-dedans. Et ce qui arrive souvent dans des impacts comme ça, c'est surtout les compagnies d'assurance qui reviennent souvent sur les conseils municipaux, parce qu'on a la responsabilité d'avoir un service qui est fonctionnel et tout. Donc, il est où le troc? Toute une... C'est à moi que tu poses la question. Oui, oui. C'est toute une saga, cette histoire-là, mais je ne sais pas si Mme la directrice Parce que a là, des informations où est-ce qu'on est rendu. Je pense qu'on avait un camion qui nous avait été prêté, loué ou whatever, mais là, il... faire un petit topo de ce qu'on est rendu avec, Tout à fait. avec cette saga-là. Qui nous a été prêté et retourné. Ils sont en train de faire les vérifications finales auprès de notre camion échelle qui est aux États-Unis. Je ne me souviens plus dans quelle ville. Oui, OK. Et nous le récupérons sous peu. L'autre question. OK. Un coût qui est revenu, on porte ça la garantie à zéro, ou donc tout à coup, un coût qui est cassé, mais tu l'enverras aux États, mon petit homme, puis désolé, moi, je l'ai donné. Ouais, pour la garantie, je ne sais pas ce qui a été négocié, là, mais... Non, ben dans le fond, la garantie c'est un camion qui était usagé. Oui, ça, je comprends, mais c'est appliquée comme elle s'applique actuellement. OK, parce que c'est justement que quand on parle d'une réparation de 1 mois, c'est une chose. Si on parle d'une réparation de 6 mois, 1 an, 2 ans, on se pose des questions. Monsieur le directeur des travaux publics, juste pour vous informer que l'histoire des pompes 6 pouces que M. Savard parlait tantôt, c'est qu'à l'époque que la ville de Maple-Grove était autonome, il y avait des pompes automotrices, moteur diesel,
avec des tuyaux d'aspiration 6 pouces et il faisait du transbordement de canalisation d'un manhole à un autre pour justement être capable de régulariser la situation. Et moi, j'ai été souvent assigné à leur donner un coup de main, soit au titre d'incendie Beauharnois ou même quand je travaillais chez Roy Construction. Donc, le fait d'avoir une pompe 4 pouces ou 2 pouces, si j'ai une pompe à gaz que je suis obligé de mettre du gaz à tous les 2 heures, ça fait un bout de la job, là. Mais l'histoire des pompes automotrices avec un tuyau d'aspiration et un refoulement de 6 pouces, c'était le but de ça, dans le but d'être capable de nous donner une flexibilité. Ensuite de ça, pour terminer, pas Alain, mais Mario, au niveau de la musique, pour moi, la musique, c'est aussi la culture. Sache que je suis pas derrière, je suis à côté de vous autres. Puis si vous avez besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, avec mon front bleu, des fois, on est capable de bouger des montagnes. Merci. Merci beaucoup. Oui, madame. Bonsoir, José Charlebois pour le 281 Oui. principal. Alors, c'est en sortant l'ordre du jour sur Internet que j'ai vu le numéro 5.1. Alors, c'est pour ici, je suis c'est pour ça que je suis ici ce soir. Correctement, oui. Vous avez fait part tantôt que depuis 2023, vous apparemment là, m'avisiez de démolir des choses comme ça. Il faudrait me fournir l'information parce que ce n'est pas à partir de 2023. Les informations que j'ai eues dans un dossier, c'est ça que j'ai eu. Il faudrait, s'il y a des choses, transmettez-moi ça là, avec plaisir, parce que ce n'est pas à partir de 2023. Okay. Je vais leur vérifier une deuxième fois. Autre chose que je veux, juste une question comme ça. Vous allez mandater une firme d'avocats pour m'envoyer une lettre d'avocat pour démolir la maison. En d'autres mots, vous utilisez les taxes des contribuables pour mandater un avocat pour m'envoyer une lettre pour démolir la maison, alors que je vous ai dit carrément le 14 janvier que je la démolissais en 2025. Alors, est-ce que c'est ça, là? C'est mes taxes qui vont payer cette lettre oui, mais d'avocat? c'est une procédure normale. On utilise des avocats souvent dans plein de dossiers. C'est les taxes de tout le monde pour payer ça, alors qu'il y aurait peut-être d'autres urgences ailleurs. Ouais. Alors, j'en prends bonne note. Okay. Merci. Et n'oubliez pas les 20... Oui, on va vérifier. Ouais. OK, parfait. Merci beaucoup. Dernière intervention. Cathy Boutin, 327 boulevard Maple Grove. Bonsoir, membre du conseil, monsieur le maire. Je reviens sur le fait de ce que vous avez expliqué tout à l'heure au niveau de la provenance de l'eau, qui est peut-être une source naturelle qu'on a un peu essayé de dévier en construisant un chemin. Juste rappeler qu'en 2005, une situation pareille à celle qu'on a vécue en 2024, au mois d'août, avec moins de millimètres d'eau, dont je me suis retrouvée avec des épiblédènes sur mon terrain. Même situation en 2019. J'en avais déjà fait part à la ville. Je m'étais présentée à une séance conseil. C'est un problème connu. C'est juste le nombre de millimètres d'eau qui augmente à chaque fois. Et les citoyens ont fait beaucoup de choses autour de leur propriété, du terrassement, j'ai fait des fenêtres hydrofuges. Elles ont passé le test, mais malheureusement, avec un débit d'eau comme ça, ça ne peut pas. Ouais. Donc, je voulais juste, je comprends la topographie du secteur où je suis. Par contre, c'est pas normal que depuis 2005, on subit des quantités d'eau comme ça. Je comprends qu'on ne peut pas contrôler ce qui tombe du ciel. Non. Mais ce qui est au sol, quand il y a des rivières qui débordent, ils vont faire des digues. Mais alors, je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Puis s'il faut augmenter la grosseur des tuyaux, je pense que c'est la solution. OK, merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Merci beaucoup tout le monde. On lève l'Assemblée. Bonne soirée.